Hola mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, vous avez l'harmonie, vous avez l'amour, vous avez tout ce que vous voulez parce que c'est le plus important, vous le savez. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour aider certaines personnes qui manquent de confiance en soi pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, je vais vous donner 7 conseils que je pense pourront vous être très utiles dans votre vie quotidienne. Il est sûrement arrivé à un moment de ta vie où tu te sentis comme éteint, où tu avais l'impression que tout ce que tu fais n'allait pas, ou tu avais l'impression que tout le monde était contre toi. En fait, tu ne te sens pas en paix avec toi-même. Si il t'est arrivé ce moment-là un jour dans ta vie, je te conseille tout simplement à continuer de suivre cette vidéo que je pense te pourra être utile. Alors, le premier conseil que je vais te donner est de t'éloigner des personnes négatives. Ceci peut être un conseil très difficile parce que ces personnes négatives peuvent être ta maman, ton papa, ta soeur, ta meilleure amie. Alors lorsqu'on dit éloigne-toi des personnes négatives, tu ne peux pas t'éloigner de ta famille ou de ta meilleure amie. Ce que moi je te conseille, c'est que au moment où ton mental est bas, au moment où tu as l'impression que rien ne va, les personnes négatives sont ces personnes-là qui sont toujours en train de se plaindre de leur vie. Ces personnes-là qui viennent toujours chercher du soutien vers toi. Ces personnes-là qui ont toujours des problèmes. Toi, si en ce moment que tu traverses cette période-là et que tu es entouré de ce genre de personnes, ces personnes ne vont rien t'apporter de bon. Au contraire, ils vont te transmettre une énergie négative. Alors que tu n'as pas besoin d'une énergie négative, tu as besoin d'une énergie positive pour pouvoir te sortir du trou que tu te trouves en fait. Je ne dis pas de les chasser de ta vie, non. Je ne te conseille non plus de te séparer d'eux. Parce que ça peut être ta meilleure amie, ton père, ta mère, comme j'ai dit. Mais ce que je te conseille, c'est que au moment que tu traverses cette période-là et que ces personnes qui ont toujours besoin de ton soutien, qui sont toujours en train de se plaindre de leur vie, comment leur vie ne va pas, comment ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, comment ils sont les malchanceux. À ce moment-là, dis à cette personne poliment et gentiment que tu n'es pas bien placé pour lui donner des conseils ou pour lui soutenir. Tu ne te sens pas bien parce que toi aussi ton moral est bas et que tu n'as pas envie d'écouter des trucs qui vont plus te rabaisser le moral. Tu le lui dis tout gentiment, tout poliment pour qu'il puisse comprendre que en ce moment tu as l'habitude de le soutenir, tu as l'habitude de lui donner des conseils, de l'aider, mais en ce moment-là non, tu n'es pas prête à ça. Donc en conclusion, n'accepte pas l'énergie négative de quelqu'un d'autre au moment où le tien est bas, parce que au moment où comment je vais dire, au moment où ton moral est bas, tu as besoin d'énergie positive pour te relever le moral. Tu as besoin de voir des personnes bien, d'écouter des bonnes choses, de voir des bonnes choses, de parler avec des personnes qui te donnent, comment je vais dire, cette énergie positive là, qui te font savoir d'une manière ou d'une autre que oui c'est mauvais maintenant, aujourd'hui ce n'est pas bon, mais sache que demain ça va aller. Tu n'as pas besoin de personnes qui viennent encore se plaindre de la situation de leur vie, du malheur de leur vie. Donc il faut éviter ces personnes-là. Ne les chasse pas, mais lorsque la personne commence à se plaindre, dis-lui tout simplement: mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, ma copine, tu es ma meilleure amie, mais en ce moment, je ne veux pas, je t'en prie, mon moral est très bas, je n'ai pas envie d'écouter encore des trucs qui me font me sentir mal, tu vois. Tu le lui dis tout simplement et tout poliment. Cherche à remonter ton moral et non le rabaisser. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de chercher à être positive. Cherche à être positif, même si à un moment tu ne te sens pas sûr de toi, même si tu as l'impression que tout le monde est contre toi, que le monde entier est contre toi, même si tu as l'impression que tout ce que tu fais est mal, tu n'as pas ce que tu veux, tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu vas avoir, tu ne te sens pas aimé, tu n'as pas une personne auprès de toi qui t'aime vraiment, tu ne te sens pas soutenu, tu as l'impression de ne pas être intelligente, tu ne te sens pas jolie. À ce moment que tu traverses ces pensées-là, parce que nous traversons tous à un moment de notre vie, vis ces pensées-là et cherche à être positif. Cherche tout simplement
quelque chose qui te fait du bien, tu vois. Comme tout le monde, il m'arrive souvent d'avoir des pensées négatives. Mais lorsque je sens que ces pensées sont en train d'arriver, j'essaie de virer ces pensées et de penser au positif. Je vais prendre l'exemple, il m'arrive parfois, mais mon époux, il m'énerve. Tu vois, il fait peut-être je lui ai demandé quelque chose qu'il n'arrive pas à faire et du coup ça m'énerve. Mais du coup je me dis mais pourquoi est-ce que je fais ça? Non, je cherche quelque chose en lui qui me fait oublier cet énervement là en fait. Donc c'est comme ça que je fais sur tout ce que je fais. Je cherche toujours un truc pour enlever le négatif ou effacer le négatif de ma tête et penser au positif. Tu vois, il y a les moments où je me sens blessée, où je sens que on est en train de me blesser. Pour ne pas que j'ai mal, pour que je ne ressente pas le mal, je me dis, tu sais quoi, cette personne-là est en train de te blesser, mets-le de côté et regarde ce qui te fait du bien, regarde ce qui te fait rire. Tu dois toujours te dire que rien dans la vie n'est éternel. Tout dans la vie, c'est un moment. Et lorsque on parle d'un moment, ça veut dire que ça va passer. Alors, tu dois juste te concentrer sur des choses qui te font du bien. Et lorsque tu dis, voilà, je traverse cette période-ci, mais ça va passer. Tu dois toujours te dire, ça va passer, c'est juste pour un moment, ça va passer. Tu dois faire cela comme un exercice. Donc, tous les jours, tu dois essayer de cultiver du positif. Tu as un moment où tu es stressé, tu as un moment où tu traverses une situation qui ne te plaît pas. Dis-toi tout simplement, c'est la vie, ça va passer. Tout dans la vie passe, tout dans la vie, c'est un moment. Même nous, les êtres humains, nous sommes là pour un moment, ça va passer. Et du coup, tu dis, pourquoi je vais perdre mon temps à penser au négatif? Pourquoi je vais perdre ces petits temps de vie que j'ai là à vouloir me concentrer à ce qui est mauvais alors que je devrais concentrer ce petit temps de ma vie là à quelque chose de bon. Tu dois toujours te le dire que tu n'as qu'un petit temps dans la vie. Nous avons un petit temps, un tout petit temps dans cette vie là et nous devons concentrer ce petit temps là à ce qui est bon au lieu de le concentrer à ce qui est mauvais, à ce qui est négatif. Moi c'est ma façon de voir en fait. Cherche à trouver du positif sur tout ce qui t'arrive et tout doucement tu sens que tu ne te rends compte, tu auras une paix intérieure et tu auras une sensation de bien-être. C'est un peu comme lorsque une personne veut perdre du poids, lorsque tu veux aboutir à quelque chose en fait, n'est-ce pas, tu le fais tous les jours, et lorsque tu le fais tous les jours, tu finis par t'habituer, ça devient comme une partie de toi en fait. Il y a des personnes, lorsqu'ils ne font pas du sport, ils ne sont pas à l'aise. Ils doivent faire du sport pour être à l'aise. C'est un peu comme ça lorsque tu cultives du positif. Lorsque tu cultives du positif, ça va vivre en toi, ça va faire partie de toi. Et tout dans la vie, tout ce qui va t'arriver dans la vie, tu vas toujours le mettre du bon côté. J'avoue que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons des moments où vraiment on n'arrive pas, on est là. Ou peut-être il y a une personne qui veut te faire du mal, qui cherche qui cherche ta perte. Moi, ce que je te conseille, c'est qu'en ce moment-là, au lieu de te torturer l'esprit à penser à cette personne-là qui veut te faire du mal, évite juste cette personne. Évite juste cette personne, c'est tout. Tu barres cette personne de ta vie en fait. Et lorsque tu barres cette personne de ta vie, tu te concentres sur d'autres choses qui te font du bien. Troisième conseil, arrête de te concentrer sur tous les problèmes que tu as. Je te conseillerais de te concentrer au contraire à trouver des solutions. Concentre-toi à trouver des solutions. Je sais que c'est souvent difficile. Parfois, on se dit que la vie ne nous sourit pas. On veut être en couple, avoir une relation sérieuse, mais il n'y a personne qui veut avoir une relation sérieuse avec nous. Ou tu penses tout simplement que tu n'es pas si intelligente pour avoir le travail de tes rêves. Mais vous savez quoi? Ce que je ne comprends pas en fait chez l'être humain, c'est que l'être humain est bizarre. L'être humain se concentre plus à ce qu'il n'a pas et oublie en fait ce qu'il a. Tu oublies que ce que tu as, il y a quelqu'un à côté qui donnera tout pour avoir ça. C'est ça l'être humain. On ne se rend pas compte de ce que nous avons, mais on se rend compte juste de ce que nous n'avons pas. Alors, au lieu de consacrer ton énergie à penser à ce que tu n'as pas, si tu consacres cette énergie-là à penser à ce que tu as, je suis sûre que tu aura beaucoup plus que ça et que tu finiras par atteindre tes objectifs. Il y a un truc qui est très important que nous, on ne se rend pas compte. Le toit où nous dormons. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point avoir une toiture est très important. Parce que là d'ailleurs, il y a ceux qui n'ont même pas où poser leur tête. Qui n'ont même pas où s'abriter lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il fait froid.
Nous, puisque nous avons cela, nous ne nous rendons même pas compte de l'importance qui est une toiture. Un autre exemple, tu as de quoi manger alors que quelque part, il y a des gens qui meurent de famine. Toi, tu ne vas pas regarder cela, mais tu vas juste regarder, voilà, je n'ai pas ceci, voilà, je n'ai pas ceci, voilà, je n'ai pas ceci. Chercher à te plaindre au lieu de te concentrer et de te concentrer, mettre cette énergie positive-là sur ce que tu as et remercier la vie de ce que tu as. Je suis sûre que il y a beaucoup de choses dans ta vie dont tu ne prêtes même pas attention à ça, tout simplement parce que tu concentres ton énergie sur ce que tu n'as pas. Donc, je te conseille de fermer tes yeux, regarder tout ce qui est bon dans ta vie, regarder tout ce que la vie t'apporte de bon. Je suis sûre que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de choses de bon dans ta vie. Ainsi, tu auras la paix intérieure et lorsque tu as la paix intérieure, tu finis par avoir tout ce que tu veux. Un autre conseil, c'est de ne pas te conformer avec la perte. Ne te dis pas, voilà, j'ai perdu, voilà, tout n'est pas comme je voulais, voilà, je ne vais plus, voilà, voilà. Non. Lorsque tu perds, dis-toi, c'est une étape de la vie. La vie m'apprend. Demain, je ferai mieux que ça. Demain, je serai mieux que ça. Et demain, je ne commettrai plus les erreurs que j'ai commises cette fois-ci. Dis-toi que c'est une situation de la vie. Tu n'as pas perdu, mais au contraire, tu as appris quelque chose. Ne te morfonds pas lorsque tu crois que tu as perdu. Non, dis-toi, c'est une situation de la vie que tu es en train de traverser. Tu as appris quelque chose de cette situation et demain, tu es sûr que tu feras beaucoup mieux que ça. Voilà, c'est une leçon de la vie. Un autre conseil que je vais vous donner, mes chéris, c'est fais attention à ton propre dialogue. Fais attention lorsque tu te parles toi-même. On a souvent l'impression que, voilà, tu parles toi-même, personne ne t'écoute, mais c'est faux. Il y a l'univers qui t'écoute. Fais très attention. Et il faut remarquer que la façon que tu te parles à toi-même, il n'y a pas quelqu'un que tu peux parler comme ça. Et à un moment, tu te places devant le miroir, tu dis, pourquoi je suis vilaine comme ça? Pourquoi j'ai le gros nez comme ça? Pourquoi j'ai raté ma vie? Pourquoi j'ai la malchance? Pourquoi? Tu vas te parler tout. Tu te dis, tu te parles à toi, ça va, mais non. Fais très attention avec ton propre dialogue. Parce que ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que la vie te redonne. Je te conseille au contraire de te traiter comme la personne qui a réussi. Comme la personne la plus spéciale, ok? Comme la personne la plus importante qui existe. Traite-toi comme ça. Lorsque tu te regardes devant le miroir, dis-toi, je suis belle, j'ai réussi, je vis cette situation que je vis là. Elle est peut-être difficile, mais c'est juste pour un moment, ça va passer. Essaye de toujours t'exprimer toi-même, mais comme je dis, mettre le positif lorsque tu t'exprimes à toi-même, ok? Lorsque tu parles avec toi-même, essaie de mettre le positif. Regarde-toi comme la personne que tu admires plus que tout au monde. Ma chérie, fais très attention lorsque tu te parles à toi-même. Parce que lorsque tu te parles à toi-même, tu finis par croire ce que tu te dis et la nature ne te donne que cela. Fais très attention à ce que tu sors de ta bouche lorsque tu te parles à toi-même. Un autre conseil que je vais te donner, c'est de t'asseoir et faire le bilan de ta vie. Tu t'assois et tu regardes vraiment le bon et le mauvais que la vie t'apporte. Fais vraiment cela parce que c'est très important. Nous, les êtres humains, nous avons tendance à considérer plus ce que nous n'avons pas. Nous avons tendance à regarder plus ce que nous n'avons pas et nous oublions souvent ce que nous avons. Alors lorsque tu fais le bilan de ce que la vie t'apporte, je suis sûre que tu trouveras beaucoup de choses de bien dans ta vie et cela te donnera la paix intérieure. Et lorsque tu as la paix intérieure, tu as la confiance en soi. Et lorsque tu as la confiance en soi, en toi, tu finis par atteindre tes objectifs. Le dernier conseil que je vais vous donner, mes chéris, c'est prépare-toi à triompher et projette cela. Peut-être que tu es cette personne-là qui se dit que peut-être que tu n'es pas belle, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas comme X ou Y, que tu n'as pas le corps de X ou Y, c'est pour ça que tu n'es pas à son niveau. Ou tu te dis que si tu étais né dans la famille de tel, tu seras ceci ou tu seras cela. Beaucoup de gens pensent souvent comme ça.
Oui, si j'avais ce corps-là, je serais comme elle. Si j'étais belle comme elle, j'aurais les chances qu'elle a, j'aurais l'homme qu'elle a, j'aurais la vie qu'elle a. C'est une très grosse erreur que nous commettons, mes chéris. C'est une très grosse erreur que nous commettons. Ton corps, c'est ton corps. Tu es né dans cette famille que tu as, qu'elle soit pauvre, c'est ta famille. Ton physique, c'est ton physique. Ce que tu dois faire. Au lieu de te conformer en disant, si j'avais ceci, je serais comme ça. Si j'avais ceci, je serais comme ça. Tu dois essayer de réaliser et de sortir ces idées de ta tête. Mes corazones, nous n'avons qu'une seule vie. Et cette vie que nous avons, nous ne devons pas finir notre vie. À la vieillesse, tu te dis, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu te rends compte que tu n'as rien fait. Tout simplement parce que tu disais, si j'avais le corps de X, je serais comme elle. Si j'avais le corps de Y, je serais comme elle. Et toi, tu n'as rien fait de ta vie, non. Tu dois accepter ton corps, ta famille, ton physique et faire de ça ce que tu veux être. Tu es la seule propriété de ta vie. Donc, tu peux arriver où tu veux. Il suffit de travailler et de croire à ce que tu veux, tu finiras par l'avoir. Que tu sois la plus vilaine fille du monde, que tu aies le plus mauvais corps du monde, ou la plus mauvaise, ou la plus pauvre famille qu'il existe, tu peux y arriver et avoir ce que tu veux si tu crois. Parce que toi seul es propriétaire de ta vie. Donc toi qui me regardes, si tu penses comme ça, que tu n'es pas comme tel, voilà pourquoi tu n'as pas ceci, ou cela, ou cela, il est temps que tu prennes ta vie en main et que tu travailles pour arriver à atteindre tes objectifs. Parce que cette personne que tu admires aujourd'hui a traversé les pires moments de sa vie que toi tu ne connais pas. Mais c'est en sortie, s'est battue pour être aujourd'hui ce qu'elle est. Cette personne n'a pas croisé les bras, non, comme ce que toi tu es en train de faire. Cette personne s'est battue. Alors il est temps pour toi aussi de te battre. Il est temps pour toi de réaliser, de penser à ce que tu veux être, de penser à ce que tu veux devenir. Tu as quelque chose en toi. Il y a quelque chose, nous avons tous quelque chose. Cherche juste à développer cette chose-là et à être ce que tu veux, à être quelqu'un. Alors pour y arriver, il te faut juste avoir la paix intérieure et avoir un esprit positif. Ainsi, tu finiras par atteindre tes objectifs et avoir tout ce que tu veux. Je dis bien tout ce que tu veux. Voilà mes corazones, j'ai trop parlé, la vidéo était trop longue, j'ai eu l'impression juste de causer avec vous. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous traversent ce moment-là où tu te sens tristes, qui ne sont pas sûrs d'eux, qui se sentent désespérés, qui se sentent mal dans leur peau, où tu as l'impression que le monde se retourne contre toi, que tu n'as pas tout ce que tu veux, tu n'as pas l'homme que tu veux, tu n'as pas... Voilà le moment pour toi de changer et de réaliser. Voilà mes corazones, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, faites juste un pouce en l'air, ça me fera énormément plaisir. Si c'est la première fois que tu passes par là, toi qui me regardes, je t'invite tout simplement à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous invite à me suivre dans mes réseaux sociaux. Je vous aime beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous. Bye.